parti pour ce nouveau numéro de Parle en Banque qui sera de faire une nette différence entre le service offert par le particulier et ceux offerts par les entreprises grâce à un auditeur financier qui vous sera dévoilé juste après cette très belle entrée. C'est parti. Le service bancaire pour les particuliers et les entreprises évolue avec la digitalisation. Les banques proposent les services tels que les comptes courants, prêts, investissements et gestion de patrimoine. Les canaux de distribution se diversifient. Agences, banques en ligne, applications mobiles, DAB. Tendance actuelle inclut la digitalisation accrue, l'utilisation croissante des paiements mobiles et la demande des services de gestion de patrimoine. Les banques doivent faire face à la concurrence des fintech et aux exigences réglementaires. Pour les entreprises, les services incluent la gestion des trésoreries, les prêts et les conseils. Le défi inclut la modernisation des infrastructures et la sécurité. Les opportunités incluent la croissance des services numériques et la demande des conseils. Allez, maintenant que vous vous êtes imprégné de notre thème du jour, eh bien, laissez-moi vous présenter avec un grand plaisir notre invité du jour, qui est auditeur financier, M. Christian Nsalaga. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Alors, en voyant notre thème du jour, je me suis dit que ça collait parfaitement avec votre titre, auditeur financier, la différence qui existe entre les services bancaires offerts aux particuliers et aux entreprises. J'ai l'impression que ça matche un tout petit peu. Bon. Et pas qu'un peu d'ailleurs. Comme si je peux dire, pour les banques, il y a une différenciation. Donc, on fait une segmentation au niveau des banques. Donc, on va dire qu'il y a la segmentation des retail. Les retail s'occupent particulièrement de clients particuliers. Et puis, on va dire corporate, ou la partie entreprise, qui est segmentée aussi en plusieurs types. Parce qu'on aura des très grandes entreprises, des grandes entreprises, des petites entreprises jusqu'aux micro-entreprises. Okay. Donc, déjà, au niveau de la banque, il y a une segmentation qui est claire, qu'il y a la partie particulier et la partie entreprise. Exactement. Alors, quels sont ces services particuliers, enfin, principal que les banques offrent aux particuliers? Bon, aux particuliers, si on peut commencer, la banque, on commence d'abord par des comptes bancaires, donc des comptes courants, okay. Des comptes, on peut avoir des comptes épargne. Il y a plusieurs types de comptes d'épargne selon les banques qui s'organisent de leur façon. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler des dépôts à terme, qui sont des comptes bloqués où vous mettez de l'argent qui génère des intérêts, okay. Dans lesquels vous n'avez pas la possibilité de retirer sur la période convenue. Et puis, à part les comptes bancaires, la banque met aussi à disposition des clients particuliers, c'est-à-dire des cartes de débit. Ailleurs, on peut voir dans d'autres pays, ici, c'est pas très courant. Certains clients ont la possibilité d'avoir des cartes de crédit, c'est-à-dire que vous avez la possibilité c'est comme si vous preniez du crédit. Donc, même si vous n'avez pas d'argent dans votre compte avec une carte de crédit, vous pouvez retirer de l'argent. Et puis, lorsque votre compte sera approvisionné, la banque va retirer des intérêts dessus. Et autre chose que la banque peut mettre à la disposition des particuliers, on a aujourd'hui des applications mobiles qui permettent à un client dans sa maison avoir un service bancaire. C'est-à-dire que le client n'a pas forcément besoin de se déplacer pour arriver à la banque pour retirer de l'argent, par exemple, ou même ne serait-ce que pour une réclamation. La banque met à disposition des clients le moyen d'appel pour résoudre certains de leurs problèmes. Donc, en termes, si je peux citer cela, en termes de services que la banque offre aux particuliers, donc, sont ceux-là, je peux vous citer. Et pour les entreprises, alors? Pour les entreprises, quand je parle de comptes bancaires, les entreprises, par exemple, n'ont pas de comptes épargne. Eux, ils ont, pour la plupart, ils ont des comptes courants. Mais ils ont aussi la possibilité d'avoir des dépôts à terme. Ils font beaucoup des dépôts à terme, donc des comptes bloqués. Et je pense plusieurs banques aujourd'hui commencent à développer des solutions digitales pour les entreprises. Donc, ça serait aussi dans le sens où une entreprise à distance a accès à ses services bancaires pour faire certains paiements. S'il a besoin de s'en relever, l'entreprise n'a pas forcément besoin de passer au niveau de la banque et demander son relevé. Donc, c'est-à-dire à partir de son application, l'entreprise peut avoir accès à son compte, donc à tout moment, 24 heures sur 24. Okay. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, il y a aussi un élément que je voudrais ajouter que je n'ai pas cité, donc il y a les crédits que les banques mettent
à disposition disposition des et des entreprises. particuliers et au Les deux. niveau des entreprises aussi. Donc, ce sont des services que les banques cherchent tant soit peu à s'adapter aux besoins de leur clientèle pour satisfaire le besoin. Ok. Alors, outre les particuliers et les entreprises, il y a encore un autre type de clients, les étudiants. Est-ce que vous pensez qu'il y a des services particuliers que les banques offrent aux étudiants? Oui, en fait, les Parce qu'un étudiant, étudiants, c'est une personne qui ne travaille pas forcément. oui, bah, pour moi, quand j'entends étudiant, je les mets dans la catégorie Des des particuliers. particuliers? Ok. Étudiants et particuliers, bon, c'est vrai que la banque peut aussi faire une segmentation au niveau des particuliers pour dire que ici, j'ai par exemple des mineurs, parce que quand vous parlez des étudiants, il y a aussi des mineurs qui Oui. ont Des qui comptes, ont des ouais. comptes, qui ont des types de comptes. Donc, comme j'ai dit, les étudiants font partie des particuliers. Et pour eux, je pense que la banque met souvent à disposition de services à coût réduit. Mhm. C'est-à-dire qu'on peut avoir un compte courant pour étudiants où la banque peut dire que dans ce type de compte, on ne prend pas de frais de frais de tenue de compte. Mhm. Et pour de frais de retrait, donc c'est à la banque de pouvoir s'organiser, dire que bon, ici, on ne va pas prendre de frais de retrait ou on va prendre de frais réduits. Ok. C'est aussi avec des comptes épargne où on va dire que, par exemple, un compte épargne classique pour une personne particulière, c'est 3%. Mais pour les étudiants, ou on peut dire pour des personnes, des enfants, des mineurs, on peut mettre jusqu'à 4 ou 5%. Donc, l'idée, c'est d'attirer un peu plus ces étudiants, d'offrir un peu ce type d'avantages pour leur permettre de ramener leur épargne au niveau des banques. Et est-ce que les banques font de même pour les petites et moyennes entreprises? Là, on va du côté des entreprises. Lorsqu'une entreprise vient de commencer, une start-up, ou alors un entrepreneur qui vient de débuter, la banque tient compte de, de ça en termes de taux? Oui, en fait, toute banque évolue en termes de stratégie. Donc, une banque a une stratégie commerciale qui va lui permettre de pouvoir, lorsqu'il attaque un segment, pour dire que, voilà, ici, je vais apporter tel type d'avantage pour essayer d'attirer les maximums de clients. C'est-à-dire que là, ça relève de la compétence seule de la banque de dire que pour le start-up, par exemple, nous allons offrir des avantages particuliers Ok. ou non. Et cela va de soi avec même les grandes entreprises, les moyennes entreprises. Donc, c'est vraiment une décision de la banque qui dit Ok. ici, nous allons prendre de frais, ici, nous n'allons pas prendre de frais, et puis ainsi de suite. Donc, c'est vraiment sur décision stratégique de la banque. Et vous pensez que c'est, j'ai envie de dire, c'est palpable ici, dans notre pays? Oui, Les bon, entrepreneurs, les entreprises se retrouvent lorsqu'ils optent pour ce genre de services adaptés à leur catégorie. moi, je peux vous citer une Oui. banque, je ne dis pas le nom, mais une Ok. banque que je connais où j'ai travaillé, où, par exemple, pour les entrepreneurs, il y a des retraits qui sont gratuits. Donc, dans un compte courant, Ok. dans lequel on va vous donner des retraits gratuits et d'autres types d'avantages. Donc, je pense que la banque, comme j'ai dit, c'est vraiment une question stratégique. C'est palpable, je ne saurais pas les dire parce que, en termes de statistiques, je n'ai pas les statistiques. Je ne connais peut-être pas la façon de fonctionner de toutes les banques, mais au moins j'ai une expérience où j'ai dit que la banque a donné aux entrepreneurs la possibilité de retirer leur argent sans frais de retrait. Alors, on va revenir du côté particulier parce qu'on va essayer quand même deux fois de jouer sur cette balance-là. Niveau particulier, est-ce que les banques ont des services appropriés pour les retraités? Pour les retraités, je pense que ce dont nous parlons vont se recouper entre, parce que la segmentation du retail, comme j'ai dit, parce que les retraités, ils vont faire partie du segment retail. Ok. Donc, la banque a le choix, la décision de pouvoir dire qu'avec les retraités, voilà, ici, nous allons offrir tel type de service. S'ils épargnent, nous allons mettre un peu plus un taux d'intérêt qui serait plus attrayant. Et puis, s'ils font des retraits, ça serait des retraits gratuits. Donc, c'est vraiment une décision de la banque de Vous dire, connaissez des banques qui le font? Il y a des banques qui le font ici dans notre pays, oui, oui, en tenant compte de de revenus des la retraités, de la situation situation de retraités. de retraités. Je peux déjà même dire qu'il y a une banque que je connais très bien qui, par exemple, pour tous ces retraits en francs congolais, pour les personnes particulières d'une certaine catégorie, les retraits sont gratuits. Ok. Ah, Que, ok. oui, que ce soit avec la carte, c'est souvent avec la carte, pas au niveau du guichet, mais avec, lorsque vous avez votre carte ou votre application, vous passez dans un ATM,
vous retirer gratuitement, sans frais. Ok. Alors, parmi les services principaux que vous avez cités, lorsque vous avez parlé de particuliers, des entreprises, moi, j'aimerais qu'on reste un peu sur le particulier. Vous avez également énuméré le fait que les particuliers ont ces privilèges-là ou alors cette capacité de manipuler leurs comptes à partir de leur téléphone, c'est-à-dire une banque en ligne. Oui, Est-ce qu'il y a des avantages que renferme cette banque en ligne pour le particulier? On va essayer d'avance oui, sur le particulier. l'avantage est énorme. Ok. L'avantage est énorme. Aujourd'hui, comme nous le savons, les services dans une banque ou dans plusieurs domaines dans notre pays, quand vous partez, c'est pour peut-être passer une demi-journée. Donc Ok. aujourd'hui, quand vous partez, je vais dire même dans un hôpital, prévoyez en tout cas de passer là-bas 4, 5, 6 heures du temps. Et même dans une banque, ça arrive que vous traînez dans une banque. Aujourd'hui, avec les solutions digitales, vous avez la possibilité H24. Donc, à 23 heures, vous avez un cas urgent, vous avez besoin d'argent. Vous n'avez pas à appeler quelqu'un pour lui demander de vous prêter. Si vous avez de l'argent dans votre compte, vous rendez avec déjà votre carte ou même avec aujourd'hui avec les applications où je peux faire un retrait sans carte. Donc, à 23 heures, même si je n'ai pas de carte ou je suis à l'extérieur où j'ai fait tomber ma carte, Mhm. donc je peux avec l'application faire un retrait et avoir accès à l'argent. Si je veux connaître combien le solde de mon compte ou je vois une activité suspecte dans mon compte, donc directement, je peux entrer dans l'application, voir les détails de la transaction et même les libellés qui affichent pour savoir si je devrais alerter ou pas. Donc aujourd'hui, les solutions digitales apportent vraiment une très grande valeur ajoutée. Donc vous avez la banque à portée de votre main. Vous n'avez pas besoin forcément. Moi, il y a des cas où j'ai dit, je peux faire une année sans pour autant passer dans un guichet, dans une banque. Ok. Non, parce que tout Pas ce dont j'ai forcément besoin de besoin, vous déplacer. pas besoin de me déplacer. Tout ce dont j'ai besoin, j'en ai avec moi dans ma poche ou dans mes mains que j'utilise à bon escient. Vous pensez que les banques aujourd'hui accompagnent les entreprises ou alors les entrepreneurs en ce qui concerne leur flux de trésorerie? Bien sûr. Bien sûr, les entreprises accompagnent, que ce soit les particuliers, que ce soit les entreprises. Il faut dire que le rôle principal d'une banque, c'est de pouvoir capter l'épargne et puis donner du crédit. Maintenant, au niveau de capter l'épargne, c'est-à-dire pour qu'une banque puisse mieux donner du crédit, il doit avoir de l'épargne, donc des dépôts. Donc, les gens doivent ramener de l'argent au niveau de la banque. Maintenant, pour accompagner aujourd'hui, on peut prendre même des solutions avec des entreprises où les banques décident par exemple de mettre des guichets avancés. Donc la banque va se déplacer et venir s'installer auprès d'une entreprise pour Ok. l'accompagner. Donc pour ses besoins, je parle de l'entreprise, pour ses besoins de trésorerie, donc elle n'a pas beaucoup se déranger si elle veut retirer de l'argent, c'est à portée de lui, tout proche pardon, d'elle, tout proche d'elle. Et si elle veut encaisser, donc au moment des encaissements, donc c'est à côté. Donc les banques accompagnent réellement les entreprises et on peut dire même les particuliers, parce qu'aujourd'hui on peut citer, aujourd'hui il y a des systèmes avec les banques où on a des agents bancaires qui sont presque partout à Kinshasa. Donc si j'ai besoin de la trésorerie, donc je n'ai aussi pas forcément besoin de passer à la banque. Il y a Ok. un agent que la banque a mis à disposition qui est au coin de mon avenue. Donc j'ai besoin de la trésorerie, je passe auprès de l'agent où je peux retirer. Donc la banque aide dans ce sens-là et aussi la banque, quand vous ouvrez votre compte, vous avez directement un gestionnaire de compte. Donc en cas Ok. de besoin, la banque est là pour vous conseiller et vous aider à mieux gérer votre trésorerie en cas de besoin. Et vous pensez que les entrepreneurs locaux, on va rester dans notre réalité congolaise, ces entrepreneurs-là sont au courant de ces avantages que proposent les banques en ce qui concerne les services adaptés à leur situation? Est-ce qu'ils sont au courant? Il y a Oui, des... bon, Est-ce qu'ils sont au courant des avantages que cela renferme? je pense à juste titre qu'ils sont au courant. Ah bon? Ouais, parce que, en fait, déjà Parce au qu'on a niveau, l'impression que les entrepreneurs sont un tout petit peu réticents à l'idée de se rapprocher des banques pour demander du crédit. bon, ils sont réticents pour bien d'autres raisons. Mais pour les avantages, je D'accord. pense qu'ils sont au courant parce que déjà, comme j'ai dit tantôt, il y a les banques ont des commerciaux, donc des agents commerciaux qui sont en contact avec les entrepreneurs. Il y a même ceux qui sont chargés de pouvoir aller vers les entrepreneurs. C'est-à-dire quand l'agent commercial vient vers vous, et il vous donne des avantages. Et puis les avantages ne se cachent pas. Les avantages, vous pouvez entrer dans les sites d'une banque
Vous allez voir les avantages qui sont offerts, ou soit passer sur place. Et puis, entre eux, entrepreneurs, je pense que l'information circule. Mais la réticence peut se trouver à un autre niveau. Mais au niveau des avantages, Ok. non, je ne pense pas. Parce que c'est qu'il y a avantage, c'est que la banque t'offre. Si la banque te donne un crédit, c'est déjà un avantage. Ok. Hein, donc, s'il y a réticence, je pense que c'est vraiment à un autre niveau. Et les banques elles-mêmes, vous pensez qu'elles s'adaptent aux réalités des entrepreneurs? Est-ce qu'elles tiennent compte des réalités que vivent les entrepreneurs locaux? Oui, donc comme je dis, la banque tient bien en compte les réalités parce que c'est la réalité de tout le monde. Et les banques et les entreprises et les particuliers se trouvent dedans. Sauf que chacun aura maintenant sa façon de gérer les risques. Là, maintenant, je parle comme auditeur. Ok. Donc, chacun aura sa façon de gérer les risques. C'est-à-dire que même si je vous accompagne, je prends en compte vos réalités, mais je n'oublie pas les risques qui y sont associés. Donc, si je trouve que les risques sont assez élevés, je serai un peu réticent pour vous apporter un accompagnement peut-être adéquat. Ok. Mais si j'estime que le risque est quand même assez mitigé, il n'y a pas suffisamment de risques, la banque vous accompagne selon vos réalités. Aujourd'hui, comme j'ai eu encore à le dire, les banques ne s'arrêtent pas à rester dans le bureau et attendre que les clients arrivent. Les banques vont aussi vers les clients pour connaître les réalités des clients et voir comment financer les clients. Donc, les banques Tiennent aujourd'hui compte des tiennent réalités compte des que réalités traversent les que entrepreneurs. traversent des entrepreneurs, des entreprises, des particuliers, tout le monde. Et au niveau garantie, on est quand même un peu large lorsque c'est une start-up, une entreprise qui vient de commencer. Au fait, au niveau des garanties, la banque, je vais être totalement neutre. La Ok. banque fait du business. La banque prend un risque lorsqu'elle décide de vous octroyer un crédit. Donc, le premier risque est que déjà, vous ne puissiez pas rembourser le crédit. Donc, la banque, pour se prémunir et se couvrir, a besoin de certaines garanties pour s'assurer qu'en cas de défaut, elle peut recouvrer les moyens qu'elle a eu à sortir Remboursé. à votre disposition. Donc, tant qu'il y a des risques dont j'ai parlé tout à l'heure, donc j'ai dit qu'il y avait des risques dans le secteur, donc tant que la banque trouve que les risques sont assez élevés, la banque peut même se décider de ne pas octroyer du crédit. Ou si elle estime que les garanties que vous avez offertes et en analysant votre activité, que les possibilités de remboursement sont là, la banque n'hésiterait pas. Donc la garantie, c'est juste un moyen pour la banque de se dire que j'aurai le moyen de récupérer ce que je vous ai donné. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la banque qui décide de vous donner et doit avoir le moyen de pouvoir les récupérer. Donc on peut prendre en compte aujourd'hui, vous êtes sur la route, vous voyez un voisin où vous savez qu'il ne travaille pas, il n'a pas d'activité, mais il vous demande de lui prêter 500 $. Vous réfléchissez à plusieurs reprises avant de lui remettre l'argent, à moins qu'il vous apporte quelque chose qui vous rassure pour pouvoir vous décider de lui donner de l'argent. Donc, c'est à peu près une gestion des risques que vous faites à cet instant. Vous dites, voilà, il y a un risque que l'argent que je veux lui remettre, que ça ne revienne pas. C'est de cette même façon que réfléchissent les banques. Il y a quand même des alternatives qu'on propose aux nouvelles entreprises. Peut-être un système de parrainage. Oui, oui. Ça existe un système de parrainage où l'entreprise qui va parrainer la start-up ou l'entreprise qui va prendre du crédit va signer une lettre d'engagement qu'en cas de défaut, c'est elle qui va supporter le crédit ou le remboursement. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est aussi un moyen qui permet pour la banque, tant mieux pour elle, parce que les De se risques, tant que rassurer de son côté. c'est mitigé, la banque donc, peut décider d'octroyer du crédit à une start-up ou une entreprise. Alors, j'aimerais qu'on revienne aux services de particuliers. Est-ce qu'il y a des services qu'on propose aux personnes qui ont l'habitude de voyager tout le temps à l'étranger? Les banques ont ces genres de services sur mesure pour ces personnes Oui, pour qu'elles se retrouvent peut-être dans un autre pays oui, étranger. oui, 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 oui. Aujourd'hui, déjà, on va dire qu'on a des systèmes de paiement internationaux. Aujourd'hui, presque toutes les banques commencent à donner des cartes Visa ou Mastercard. C'est-à-dire pour une carte Visa ou une carte Mastercard, je peux me retrouver dans n'importe quel pays où les systèmes fonctionnent. Et ce sont des systèmes internationaux, comme je dis. Donc, j'ai la possibilité d'avoir accès à mon argent qui est logé dans mon compte. De la même façon qu'on a parlé de solutions digitales, donc je peux faire un paiement à partir de mon application en étant dans un pays. Aujourd'hui, je peux être ou à Dubaï, je peux être en Inde,
je peux être aux États-Unis, mais avec l'Internet, j'ai accès à mon application et cela me permet de pouvoir faire des transactions, faire des paiements au niveau, même pour une personne qui est ici, ou faire un paiement international, mais en étant dans un autre pays. Donc, la banque pense aussi, me rappelle, je vois aussi une banque de la place qui a un service de diaspora banking. Ok. Donc, le diaspora banking, c'est un service qui permet aux étrangers qui résident en RDC et puis aux Congolais qui vivent à l'étranger et qui ont des activités bien sûr au pays, de pouvoir avoir les services bancaires à distance. Donc vous êtes en France, vous voulez ouvrir un compte bancaire dans la banque en place, vous contactez la banque, il y a des moyens qui sont mis à disposition, vous entrez en contact, on vous demande des éléments que vous allez certainement fournir et on vous ouvre un compte à distance et vous pouvez transacter. Alors, en tant qu'auditeur financier, est-ce que le banque accompagne les entreprises en ce qui concerne le risque financier? Est-ce qu'il y a un certain accompagnement Oui, dans ce sens? oui, je l'ai dit tantôt, en fait, la banque connaît le risque au moment où il vient donner du crédit et la banque ne donne pas de crédit n'importe comment. Pour avoir un crédit, vous devez remplir un certain nombre de critères. Et si vous ne remplissez pas ces critères, les agents de la banque, les commerciaux et tous les agents de crédit ont le matière nécessaire pour vous expliquer ce que vous devez faire pour pouvoir pour remplir les critères qui vous permettraient de pouvoir avoir de crédit. Donc, il y a un accompagnement qui est clair parce que la banque, Non, comme mais vous... attention, il y a des entreprises qui peuvent remplir ces critères-là, mais avec le temps, elles ont du mal à rembourser les crédits Oui, en au fait, délai convenu. la relation avec la banque et les clients, c'est pas une relation figée. C'est une relation qui change. Oui. Aujourd'hui, si vous remboursez, vous vous présentez à la banque pour avoir un crédit, on vous donne du crédit et que au bout du temps qui a été convenu, vous remboursez correctement votre crédit, je vous assure que c'est la banque elle-même qui viendra vous suivre pour vous demander à nouveau de prendre du crédit. Parce que la banque, dans ses cotations internes, estime que vous êtes un bon client qui rembourse bien son crédit. Mais si vous avez des difficultés, les banques ont des moyens aussi de voir que si vous avez la volonté, par exemple, de rembourser, de pouvoir modifier votre crédit. On peut modifier votre échéancier, on peut modifier les temps pour peut-être essayer de diminuer les montants que vous étiez en train de rembourser, qui étaient, si je prends un exemple de 1000 $, vous pouvez descendre à 600 pour s'adapter à votre situation de trésorerie. Et la banque fait des évaluations internes parce que la banque, elle fait sa gestion des risques. Okay. Elle fait sa gestion des risques. Donc, voilà. Alors, une question de curiosité qui n'a pas forcément un rapport avec ce qu'on dit sur ce plateau, mais c'est une question quand même qui me tient à cœur. Qu'est-ce que le compte bancaire d'une personne qui est décédée devient juste après son décès? Alors, si une personne décède, il y a deux possibilités qui se présentent à ces moments-là. Soit la banque a l'information que la personne est décédée, soit elle n'a pas d'information. Maintenant, on va parler des deux cas possibles. Si la banque a l'information, la banque va décider de pouvoir bloquer le compte du défunt et attendre jusqu'au jour où la famille qui va s'organiser à sa façon va désigner un liquidateur. Avec un délai précis ou non, il n'y a pas de délai. Le compte restera bloqué jusqu'à ce qu'une personne se présentera. D'accord. Qui sera forcément le liquidateur et chez qui la banque exigera certains documents pour prouver la véracité au fait qu'il est vraiment le liquidateur. Et c'est maintenant cette personne qui va décider sur ses comptes, qui sera le liquidateur légalement établi. Donc, c'est lui qui va décider de faire des mouvements de ses comptes, de bloquer ses comptes ou de décider l'orientation des flux qui étaient destinés à ces comptes-là pour un autre compte. C'est lui qui va prendre les décisions parce que c'est une personne établie par la famille, reconnue par la justice parce que ça passe par les tribunaux où on valide et tout ça. Maintenant, là, c'est le cas où la banque a eu l'information avant. Oui, on va rester un tout petit peu dans ces cas-là. Donc, c'est-à-dire la banque, elle reste dans son coin à attendre à ce que la famille vienne vers elle, c'est ça? Oui, oui. La banque ne va pas contacter forcément la famille. Non, non, la banque, c'est un client précis qui est en contact avec la banque. Ce n'est pas sa famille. Donc, la banque n'a pas l'obligation, je ne vois même pas pourquoi elle le fera. Donc, la banque attendra jusqu'à ce que
la famille Il y qui a a du été mouvement éplorée, du côté de la famille. D'accord. oui, puisse venir. Ok. Mais si elle a l'information, elle bloque le mouvement au niveau du compte de la personne décédée. Maintenant, là, j'ai expliqué le premier D'accord. volet. Le deuxième volet, c'est celui où la banque n'a pas d'information. Maintenant, si la banque n'a pas d'information, le compte restera sans mouvement. Mhm. Et au bout de quelques temps, ça peut être 3 mois, 6 mois, la banque va passer en état d'inactif et puis en état de dormant. C'est-à-dire que la banque le compte va se bloquer de soi-même pour qu'il ne puisse plus y avoir de mouvement, de débit dans le compte. Donc l'argent peut entrer, mais les sorties ne se feront pas. Mais c'est aussi une responsabilité de la famille de pouvoir se déclarer le plus tôt possible parce que ce sont des cas qui peuvent amener aux fraudes. Aux fraudes dans le sens où il peut y avoir une collision externe, interne à la banque, où l'information circule qu'une personne n'est plus, est décédée, et puis on décide par plusieurs moyens qu'on peut trouver pour sortir l'argent dans le compte d'une personne décédée. Donc c'est aussi à la famille de pouvoir urger et voir la banque pour pouvoir bloquer le mouvement dans le compte du défunt. Alors, j'aimerais qu'on finisse par cette question qui est celle de savoir si les banques essayent de s'adapter ou alors offrent des services bancaires particuliers aux personnes ou alors oui, aux individus avec des demandes de besoins financiers assez complexes. Ouais, la banque, ça s'adapte à tout le monde. Déjà, quand on va parler des besoins financiers assez complexes, il faut préciser c'est quoi besoin financier complexe. Parce que ce qui peut être complexe pour l'un, c'est peut-être pour la Ah, banque, c'est un besoin qui est totalement normal. Ce qui est peut-être complexe pour l'autre n'est pas ok. Donc, ça forcément relève quand même de vécu. cette Oui, complexité-là, le taux de complexité. oui, C'est à partir de là qu'on essaye de voir si oui ou non ça peut passer auprès de la banque. oui. Et puis donc les banques, comme nous l'avons dit tout au long ici, que les banques sont là pour accompagner les clients. Donc s'il y a des changements et que ça peut matcher avec la stratégie de la banque va s'adapter. La banque va s'adapter. Mais si ce n'est pas dans sa stratégie, la banque sera peut-être lente. Aujourd'hui, les banques courent vers le part du marché. Vous voulez gagner plus de marché, c'est-à-dire que vous devez séduire un certain type de gens que vous devez séduire pour attirer vers vous. C'est-à-dire c'est à vous de pouvoir adapter votre stratégie pour voir les besoins complexes des clients et pouvoir les résoudre. Parce que si vous ne vous adaptez pas et que les autres le font, vous perdez des parts de marché et Exactement. puis ce sont vos profits qui en pâtissent. Exactement. Alors, c'est la fin de ce numéro de Parlons Banque. On espère que ce moment a été fructueux pour nos téléspectateurs, parce que ça a été fructueux pour moi. J'en ai appris des choses sur ce plateau aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur Christian Tsalanga. On espère que vous avez aimé ce moment passé ensemble avec nous. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs et merci à vous. Alors, c'est la fin de ce numéro de Parlons Banque. On se donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Innov TV.